ce mois d'Halloween, j'ai décidé de faire un pas de côté. Cette fois-ci, pas de bilan de lecture, pas de top, pas des achats manga du mois, juste une traversée. À travers des mangas où la peur ne se limite pas aux cris ou au sang. Des histoires où les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Parfois, ils se cachent derrière un sourire, parfois dans un silence trop lourd, ou encore parfois, ils prennent la forme d'un souvenir, d'une maison, d'un visage trop parfait. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas une collection de frayeurs, c'est un voyage dans ce qui nous dérange et ce qui nous hante, ou alors ce qui nous ressemble. Et on commence sans plus tarder avec... Mais d'abord, qu'est-ce que le mystique? On se réfère à ce que dit Google. Le mystique, c'est ce qui concerne les pratiques, les croyances visant à une union entre l'humain et la divinité. Et on est parfaitement là-dedans avec XXX Holic. Dans XXX Holic, Clamp brouille les frontières entre le réel et le surnaturel. Pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Watanuki, un adolescent capable de voir les esprits et qui entre au service d'une sorcière nommée Yuko. Chaque chapitre est une leçon plus ou moins mystique sur le prix du désir humain. Les esprits ici ne sont pas des ennemis, ils sont plutôt le reflet de nos manies, de nos vices ou encore de nos regrets. Ce manga m'a rappelé que le surnaturel n'est pas toujours une menace, mais qu'il peut être un miroir. Et puis, il y a également Silence, un manga français créé par Johan Vornier et est publié chez Kana. C'est une œuvre qui m'a beaucoup surpris parce qu'elle parle énormément du folklore français, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en manga. Et le tout dans une atmosphère plutôt post-apocalyptique. Le monde est plongé dans l'obscurité et où des créatures rôdent, attirées non pas par la lumière, mais plutôt par le son. Un monde où le moindre murmure, le moindre son, le moindre petit mot peut te condamner. Alors, les survivants ont fait vœu de silence. Ils vivent cachés et communiquent par des gestes lorsqu'ils doivent sortir. Le bruit, ici, devient synonyme de mort. Et c'est là que Silence devient fascinant. Les monstres ne sont pas juste dehors, ils sont plutôt dans cette peur collective de parler, dans cette perte d'humanité qu'impose Silence. À travers son ambiance fou et des visuels superbes, Johan réinvente la figure du monstre et donne une certaine légitimité au folklore français dans le milieu du manga. Les récits d'Obana, quant à eux, s'installent dans un registre beaucoup plus intimiste. Ce sont des histoires étranges, pour la plupart assez mélancoliques, où le fantastique s'installe dans le quotidien. Il y a des fantômes, des rêves, des souvenirs, mais surtout beaucoup d'émotions. Ce manga m'a particulièrement touché, parce qu'il parle d'une part de ce qui peut nous hanter sans forcément exister, la mémoire, la culpabilité, la nostalgie, que ça soit XXX Holic, les récits de Bana ou encore Silence. Ces lectures mystiques ne m'ont pas fait sursauter, mais elles ont quand même un petit charme qui fait toute la différence. Maintenant, on va passer à une étape au-dessus puisque je vais vous parler de thriller. Ici, pas de démons ou de fantômes, Ok. Comme je le disais, ici, pas de démons ou de fantômes, le monstre c'est tout simplement l'humain. Celui qui sourit, celui qui parle, qui agit très froidement, plutôt avec calme, jusqu'au moment où tout dérape. Et c'est ce qu'on ressent avec Smile. Smile explore la façade du bonheur. Sous ses airs de manga plutôt social, il dissèque la pression de l'apparence, la peur de décevoir et la violence cachée derrière les sourires. Smile est un thriller psychologique, construit autour d'un concept plutôt glacial, l'infiltration d'un culte, l'obsession du sourire, ainsi et surtout la manipulation. Le point de départ est simple. Yushi Kamome, un journaliste freelance, voit son existence basculer après la disparition de sa femme. Et sa vie misérable sera rattrapée par une brochure d'une organisation étrange, l'Église du Sourire Éternel. Sur cette brochure, il reconnaît sa femme.
et voilà une course contre la montre pour tenter de la retrouver. Là où l'œuvre devient inquiétante, c'est dans la symbolique du sourire. Le sourire est censé être un signe de joie ou même de paix. Dans cette œuvre, il devient un masque. Il recouvre la peur, la culpabilité, mais également des secrets. Le monstre de Smile n'est pas un monstre à proprement parler. C'est une secte, une adhésion collective. C'est la perte de soi dans l'acceptation du visage que l'on vous offre. Chaque protagoniste qu'on rencontre au fil de cette lecture semble emprisonné par une image, ou plutôt un rôle à jouer. Et le suspense naît dans les différents rôles que l'on rencontre. Hattori Mitei utilise le genre de culte sectaire pour montrer que les monstres ne portent pas toujours de griffes. Parfois, ils parlent doucement, proposent un refuge et promettent la paix avant de devenir une prison. Je ne pouvais pas parler de lecture de thriller sans parler bien évidemment de Monster. Monster, c'est la peur la plus humaine, celle du choix moral. Urasawa nous place face à un médecin, le docteur Tenma, qui sauve la vie d'un enfant plutôt que la vie d'un haut placé, et sans savoir qu'il vient de sauver un futur tueur. Et ce premier tome pose une question importante. Est-ce qu'un acte de bonté peut engendrer le mal? Et surtout, qu'est-ce qui fait d'un être humain un monstre? Ses actes, son passé ou son absence de remords? Urasawa construit ici un thriller plutôt lent, où la tension ne vient pas de la violence, mais plutôt du doute. Et c'est ce qui fait de ce thriller une magnifique œuvre. Avec Strange House, l'horreur change de visage. Ici, ce n'est pas le cri qui attire, c'est un plan, une pièce en trop, un couloir inutile. Ici, dans cette œuvre, le protagoniste ne chasse pas un esprit. Mais là, par contre, va falloir se détendre. Ok. Est-ce que je vais pouvoir terminer cette vidéo un jour? Non, mais dites-le moi, hein. Je sais que c'est Halloween, mais bon, quand même. Je disais donc, ici, le protagoniste ne chasse pas des esprits. Il questionne plutôt une architecture qu'il trouve bizarre et explore une maison dont les murs ont des secrets. Ce qui fait plus ou moins froid dans le dos dans cette œuvre, c'est pas le fait qu'il y ait des monstres, c'est pas le fait qu'il y ait des choses paranormales, on est loin de tout ça. C'est plutôt le sentiment que le lieu a été créé pour faire le mal. Et c'est ça, pour moi, la force de Strange House. Il te pousse à regarder ce que tu ignorerais dans la vie normale. On va parler des mangas un peu plus horreur, un peu plus pour public averti, clairement. Et commençons avec le moins pire de tous, selon moi. C'était compliqué de le mettre dans une catégorie, je l'ai mis là-dedans parce que c'est très gore quand même, on va pas se mentir. On parle avant tout de démons. Il s'agit, mesdames et messieurs, du meilleur manga qui puisse exister. Non, je rigole. Je modère mes mots, rassurez-vous. Je parle bien sûr de Chainsaw Man. Chainsaw Man, ici, les démons naissent directement de nos peurs. Peur de la mort, des armes, peur du vide, tout peut prendre vie tant qu'il s'agit d'une peur. Et c'est ce que j'aime dans cet univers de Fujimoto. L'idée de la peur, ce n'est pas juste un sentiment, c'est plutôt une énergie. Dans cette œuvre, pour ceux qui ne connaissent pas, Denji, mi-homme, mi-démon, devient lui-même un monstre de cauchemar pour survivre dans ce monde absurde. Ce n'est pas une histoire d'exorcisme, mais plutôt une réflexion sur la solitude, le désir, mais en plus et surtout le prix de la liberté. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, donc si elle t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner. Animal Human est un manga plutôt brutal, voire même dérangeant, mais profondément symbolique. Et l'histoire commence simplement. Un père et sa fille survivent à un accident de voiture, avant de se réveiller dans un manoir plutôt étrange. Il se trouve qu'ils sont accueillis par des animaux humanoïdes. Et peu à peu, ils découvrent que ce monde n'est pas forcément le leur. Ici, dans Animal Human, les humains sont traités comme du bétail et les animaux ont pris leur place au sommet de la chaîne. Dans cette œuvre, Takuya Okada inverse les rôles pour nous confronter à notre propre cruauté. En observant des animaux civilisés élever des humains pour les consommer, on comprend que le véritable monstre n'est pas forcément celui qui a des crocs, mais celui qui justifie sa domination. Ce qui rend Animal Human glaçant, c'est son réalisme psychologique. Il ne cherche pas à nous choquer gratuitement, il nous place dans une situation d'injustice absolue, pour nous forcer à ressentir la peur ou l'humiliation de l'animal. Derrière ces scènes violentes, le manga interroge notre rapport à la hiérarchie, à la consommation, mais également et surtout à la morale. Qui est vraiment l'humain dans cette histoire? Celui qui parle ou celui qui ressent?
Et c'est là toute sa force. Animal Humans nous renvoie à notre propre hypocrisie. Dans ce monde renversé, l'horreur n'est pas une question de monstruosité, c'est plutôt une question de logique. Parce qu'au fond, tout ce que font ces créatures, c'est ce que nous faisons déjà. Bon, je ne pouvais pas non plus ne pas parler du grand Junji Ito, avec Tomie. Tomie, c'est la beauté devenue cauchemar. Une figure féminine immortelle, séductrice, insaisissable qu'on ne peut ni tuer, ni oublier. Junji Ito nous montre un monstre capable de renaître à l'infini, provoquant ainsi de l'obsession, de la violence, mais en plus et surtout du désir. Ce qui est fascinant, c'est que Tomie n'est pas seulement un corps, c'est une idée de désir, de possession, mais aussi de destruction. Car chaque fois qu'on croit s'en débarrasser, elle finit toujours par revenir, comme l'obsession humaine. L'horreur de Tomie ne vient pas du surnaturel, mais plutôt de ce qu'elle provoque chez les autres. La perte de contrôle, la folie et aussi l'autodestruction. En fin de compte, Tomie montre que le véritable monstre peut être ce que nous voulons ou aimerons posséder. The Wizard and the Red Pilgrim est une œuvre beaucoup plus symbolique, entre dark fantasy et horreur spirituelle. Dans ce manga, dans un monde ravagé, les humains chassent les magiciens. C'est ainsi que deux personnages se croisent. Ocuttle, un sorcier ou plutôt un magicien comme ils les appellent, qui ne possède qu'une bouche et une faim insatiable. Mais également Benny, une jeune fille maudite et seule survivante de son village. Leur voyage les mène à travers un territoire peuplé de désespoir, de remords, mais aussi quelquefois de tendresse absolue. Ici, le monstre n'est pas simplement l'agresseur, c'est le monde lui-même, le chaos moral, la quête de sens dans un monde sans repère. The Wizard and the Red Pilgrim mélange horreur, beauté et errance. Il rappelle qu'il n'y a pas toujours d'ennemi clair à combattre, car parfois, on voyage avec lui. Gannibal est un huis clos en pleine campagne japonaise, où l'isolement accentue la peur. Un policier, Daigo Aigawa, est muté dans ce petit village reculé, où dans un premier temps, les habitants semblent plutôt accueillants, jusqu'à ce que le doute s'immisce. Il découvre ainsi que le village pourrait pratiquer du cannibalisme, dans un silence collectif terrifiant. Ce manga joue sur l'idée du pacte tacite, du secret honteux et de la proie parmi les prédateurs. L'horreur n'est pas un monstre isolé, mais plutôt une communauté entière qui accepte, cache et protège le mal. Gannibal nous rappelle que l'horreur la plus profonde n'est pas forcément visible. Elle vit dans le regard que l'on évite, dans la parole que l'on tait et dans les traditions que l'on accepte. Voilà pour ce qui est de mes présentations de lecture spéciale Halloween. Alors, je pense que j'en ai loupé énormément, il y a encore beaucoup d'œuvres il faut que je découvre. D'ailleurs, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, parce que j'avoue que le côté un peu horreur, que ça soit thriller ou vraiment dans l'horreur pure comme Gannibal ou quoi, c'est vraiment des choses que j'apprécie de plus en plus. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est mon casque. En tout cas, voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et ouah, non, mais là, ça fait beaucoup, là. Là, j'avoue, ça fait beaucoup. Attendez, bougez pas, je reviens. Putain, mais vous faites quoi, là? Vous êtes qui? Non, mais laissez-moi, laissez-moi! Ah!